Bienvenue à tous. Nous consacrons ce numéro de votre émission Focus à l'un des événements culturels de la partie septentrionale du Togo. La fête traditionnelle Sintou Djandiagou dans la préfecture de Doufelgou se tient cette année dans le canton de Sio. Nous en parlons sur ce plateau avec son président du comité d'organisation, M. Bikpeta Anakoma. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Monsieur le Président du comité d'organisation de l'édition 2026 de Sintou Djandiagou, SIO 2026, je veux me permettre d'être redondant. Et cette année, les fils et filles de Doufelgou se donnent rendez-vous à SIO pour Sintou Djandiagou. Pouvez-vous nous dire encore une fois ce que c'est quoi Sintou Djandiagou, Monsieur le Président? Je vous remercie, Monsieur Gaëtan Pandjeba. Sintou Djandiagou, c'est le rendez-vous emblématique des filles et fils de Doufelgou au cours de l'année. Un rendez-vous donc pratiquement qui est devenu incontournable et au cours duquel les enfants de Doufelgou, les amis, les Togolais, et certains d'ailleurs, se retrouvent sur le territoire de Doufelgou et depuis quelques années en un endroit ou un autre. Et l'objectif donc c'est de communier et dans la tradition de nos ancêtres, et c'est aussi en premier lieu, c'est de rendre grâce à Dieu pour une année qui s'achève et rendre hommage à nos ancêtres et prier pour la nouvelle année qui va commencer. On parle en termes culturels. Donc c'est un rendez-vous culturel de communion, de fraternisation et de réflexion aussi pour le développement de la préfecture, des cantons, des villages et des hameaux de Doufelgou. Et l'apothéose de Sintou Djandiagou, c'est un peu comme la face visible de l'iceberg. Sinon, on constate quelques jours avant le jour J de l'effervescence dans tous les cantons, des rencontres. J'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui les meuble, ces rencontres? Vous l'avez bien dit, c'est la partie qui est l'apothéose, c'est le phare. Mais avant d'y arriver, chaque canton s'organise sur ses réalités intrinsèques. Il y a beaucoup de choses qui se font. D'abord, les fils et les filles des cantons voient comment faire évoluer leur milieu dans le sens du bon développement partagé, humain et aussi solidaire. Et donc les gens organisent par exemple des réflexions sur des sujets qui tracent des plans d'action pour le développement, et c'est aussi l'occasion de réjouissance basée donc sur la culture des milieux. Les cantons le font, se préparent, c'est comme on fait la préfête avant l'apothéose. Et l'apothéose, donc, c'est les retrouvailles où on amène une des danses qu'on aurait exécutées parmi tant d'autres dans les cantons pour exhiber à la face des autres frères et sœurs des cantons et de tous les Togolais, ou des amis d'ailleurs. Et les années se suivent et se ressemblent et on le constate, c'est toujours au mois d'avril. Pourquoi avril? Oui, je le disais tantôt. En fait, Sintou Djandiagou, c'est pour dire merci à Dieu pour l'année qui s'est écoulée, rendre hommage aux ancêtres pour cette année, mais aussi c'est pour solliciter la faveur pour l'année qui commence. Quand nous parlons de l'année, dans la tradition, l'année est rythmée par les saisons. Et c'est la saison culturelle des cultures qui, il y a quelques années, démarrait à fin avril
Et nos aînés, donc considérant cela, ont programmé Sintou Jandiago au début du mois d'avril. Donc pour répondre à ce que je venais de dire, nous gardons donc cette pratique, bien que les changements climatiques aujourd'hui nous amènent à un début de saison culturelle qui va au-delà du mois d'avril. Et on l'a constaté depuis plus d'une dizaine d'années, Sintou Jandiago n'est plus célébré au chef-lieu de la préfecture de Doufelgou, c'est-à-dire à Niamtougou, et elle se célèbre de façon rotative. Quelle est l'idée qui sous-tend cette réforme? Après l'avoir pratiqué au chef-lieu de notre préfecture à Niamtougou pendant de longues années, puisque cette fête date des milieux des années 80, donc à partir de 2009 ou avant ça, l'idée est venue de passer dans les cantons à tour de rôle et pour permettre aux uns et aux autres de connaître ces cantons. Je suis du canton de Massédena. Quand on organise Sintou Jandiago à Kadjala, je vais à Kadjala. Sinon, je n'avais pas d'autres moyens ou d'autres intérêts qui m'amèneraient directement à Kadjala. Donc en le faisant, on s'amène donc sur la voie d'une connaissance non seulement des personnes, mais c'est aussi des territoires. Amener les populations de Doufelgou à redécouvrir leur préfecture. Absolument. Et cette année, c'est la deuxième fois que le canton de Sioux va abriter Sintou Jandiago. Et comme vous le dites, l'idée c'est d'amener les populations à mieux connaître leur préfecture. Alors pourquoi une deuxième fois à Sioux alors que certains cantons n'ont même pas encore eu la chance d'organiser une seule édition? Tous les cantons ont le loisir d'organiser cette fête. Et pour le faire, ils expriment leur volonté et en tenant compte donc des aspects qui sont intrinsèquement liés à leur organisation interne. Et la première édition qui a commencé les rotations est intervenue en 2009 et c'était le canton de Défalé qui l'avait organisé. Et Sioux a pris le relais en 2010. Et depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans, Sioux a laissé aussi la place aux autres cantons qui sont, je vous rappelle que la préfecture de Doufelgou compte aujourd'hui 15 cantons. Donc c'est d'abord une expression volontaire d'accueillir les frères et sœurs chez soi, dans son canton. Et cette année, en réalité, Sioux n'était pas au premier choix. Mais dès lors qu'il nous a été sollicité, nous l'avons accueilli avec joie et fraternellement pour dire que Sioux était prêt à accueillir les frères et sœurs de Doufelgou le 18 avril prochain pour notre fête. Alors, monsieur le président du comité d'organisation de Sintou Jandiago 2026, Sioux 2026, le thème de cette année évoque les traditions solidaires. Est-ce que l'idée résonne-t-elle de la même manière dans tout Doufelgou au moment où certains disent ne pas se reconnaître ni dans Sintou et encore moins dans Jandiago? Doufelgou est pluriel depuis son existence. Et Doufelgou est riche de cette pluralité de pratiques, de traditions. Et c'est pour cela que nous parlons de traditions solidaires au pluriel. Les traditions qui ont des intérêts en commun, qui visent une cohésion, qui visent une solidarité entre les fils et filles de ces terroirs. Donc en réalité, s'il y a des expressions nouvelles qui se font entendre, elles sont écoutées, elles seront prises en compte dans les conditions qui permettent d'avancer. Et nous pensons que c'est dans cet esprit-là. Et tout le monde s'y reconnaît, même s'il y a des expressions nouvelles et qui devront être prises en considération d'une manière ou d'une autre, ou qui devront être
examiner aux instances et aux endroits et aux temps qui seraient les plus appropriés. Donc, mais la base, la solidarité est là, la fraternité est là, et tout le reste est là. La pluralité, la richesse qui est la richesse même de Doufelgou, elle est là. Quand vous appelez quelqu'un de Doufelgou, qu'il soit de Kadiala, de Masdena, de Sioux, de Baga, de Ténéga, de Agbandiaka, de Baga, de Ténéga, de Défalé, de Kpa, d'Anima, de Koka, de Bouddha, il vous répond oui. Et vous savez le symbole? C'est la montagne blanche. Quand vous regardez, ce n'est pas une haute montagne. Elle n'attire pas l'attention au premier degré. Mais c'est un symbole, elle ceinture pratiquement toute la préfecture. Et c'est l'élément qui fédère tous les esprits, toutes les joies, tous les heures et malheurs, mais toujours toute une solidarité qui est aujourd'hui cimentée. Ce n'est pas nous qui la commençons, elle existe depuis longtemps et elle y va continuer en se développant. Donc, vous soulignez là tout l'historique autour du vocable Doufelgou qui veut dire en langue locale Naodoum, le Mont Blanc. Alors monsieur Anakoma, et comme on l'a dit, tradition solidaire, communauté mobilisée pour la paix, la sécurité et le développement, c'est le thème de cette 37e édition. Oui. Comment justifiez-vous son choix? Non, je disais, nos peuples sont des peuples solidaires à la base, qui sont attachés à leurs traditions, des traditions qui expriment leur identité, une identité ouverte, une identité donc qui respecte toutes les autres dans le concert de notre nation. Et donc c'est enraciné dans cette tradition que les fils et filles de Doufelgou sont partout au Togo où le devoir les appelle pour apporter leur pierre à la construction nationale. Et dans ce sens, ils œuvrent partout où ils sont à la paix, à la sécurité et surtout pour leur milieu au développement local et durable. Alors, pendant que vous développez ces arguments, mon réalisateur fait un clin d'œil aux démonstrations de danse qui constituent en fait le point d'orgue de la célébration chaque année de Sintou Djandiagou. Quel est le symbole? Non, le symbole, je le disais, ce sont ces traditions et ces danses qui expriment la pluralité et la richesse de notre patrimoine culturel, qui est aussi un patrimoine non figé, qui est ouvert sur l'avenir, qui est ouvert sur les autres. Voilà l'expression, voilà le symbole de Sintou Djandiagou. Un patrimoine qui est ouvert sur les autres, je retiens ces derniers propos. Un fait marquant chaque année, c'est la participation active à l'apothéose d'une délégation Akposso Akebou, venue de la région des Plateaux. On se pose la question, qu'est-ce que Akposso Akebou vient chercher dans Doufelgou? Bon, vous savez, il y a toujours des éléments de liens qui constituent des liens. Et quand on observe, on fait attention, on les trouve. Il se fait que les peuples Akposso et Akebou pratiquent une culture, c'est-à-dire sur le plan de l'agriculture, ont une spéculation qui est aussi pratiquée par les peuples Lamba et Naouda de Doufelgou et tous les autres. Donc ce lien... C'est quoi cette culture? Le fonio, c'est une céréale qui, je vous le dis, est d'une haute valeur nutritionnelle et que peut-être nous ne connaissons pas beaucoup, mais qui revient au goût du temps, du jour, qui est très bien donc sur le plan nutritionnel et qui permet à certains de pouvoir supporter certaines affections. Et donc ce fonio qui fait le symbole
de cette relation fraternelle, amicale, solidaire avec les apostles, donc est le lien qui est le soubassement donc de cette relation-là. De la même façon que nos frères apostles viennent chez nous, quand ils organisent leur fête au Vazou, nous y sommes invités et nous y allons avec plaisir. Pour célébrer le Fonio. Absolument. Monsieur Anakoma, certains observateurs peuvent être tentés de dire que les éditions se suivent et se ressemblent. Qu'est-ce qui vous permet de dire sur ce plateau que cette édition SIO 2026 va se démarquer des autres? Oui, elle se démarque en restant très liée aux autres. Très liée puisque nous partons des mêmes traditions. Et la fête Sintou Jandiagou est très bien organisée. Elle est structurée et a une cohérence. Et pour cette année, vous aurez beaucoup d'activités sportives et culturelles et même des activités sociales. Une activité sociale qui sera un élément, je dirais, qui s'ajoute à ce qui est d'habitude. Nos frères et sœurs de Doufelgou, médecins, pharmaciens ou dentistes, infirmiers, du corps de la santé, je veux dire, s'organisent pour apporter un peu de solidarité avec certains de nos frères qui seraient dans le besoin et qui auraient peut-être des affections dont ils n'ont pas les moyens de trouver un spécialiste tout près. Un rendez-vous chez un spécialiste dans notre pays, ce n'est pas souvent simple, mais ils auront ces spécialistes-là. Beaucoup de nos frères et sœurs de Doufelgou sont dans ce domaine-là. Ils se organisent pour aller dans le fin fond du terroir pour rencontrer quelques parents, quelques frères, quelques sœurs qui auraient des besoins dans le sens médical pour les aider. Voilà une particularité. Monsieur Bikpeta Anakoma, nous arrivons au terme de cet entretien. Si vous aviez un appel à lancer sur ce plateau, à qui l'adresseriez-vous et dans quel terme? Non, cet appel d'abord est lancé à l'endroit des filles et fils de Doufelgou, partout dans le Togo et partout ailleurs hors du Togo, dans la diaspora extérieure. Et je leur demande d'être aux retrouvailles à Sioux le 18 avril prochain. Je lance aussi l'appel à tous les Togolais qui seraient en vacances en cette période-là de découvrir donc la richesse de Doufelgou à travers donc son patrimoine culturel, à travers la chaleur de ses fils et filles. Et donc cette invitation est lancée à tout le monde pour le 18 avril 2026 à Sioux pour une communion dans la fête des retrouvailles. Et on oublie donc ce qu'on fait ailleurs, mais on se retrouve dans une communion de convivialité et de fête. C'est l'appel de Monsieur Bikpeta Anakoma, président du comité d'organisation de l'édition 2026 de Sintou Jandiagou à Sioux, qui se célèbre cette année sous le thème Tradition Leader, communauté mobilisée pour la paix, la sécurité et le développement. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.